Sur cette saison 2019, j'ai beaucoup appris, à la fois sur la façon de mener un projet, sur la façon aussi de m'entraîner, de gérer le bateau, d'avancer sur un projet comme ça en course au large. Et aujourd'hui, j'ai qu'une envie, c'est de repartir en 2020 avec cette expérience prise, avec plus d'entraînement, axé beaucoup plus sur la performance, mais en gardant aussi l'envie de le partager avec mes partenaires et puis avec toutes les personnes qui suivent mon projet sur les réseaux et aux escales. Le premier temps fort de ce projet, c'était l'arrivée du Figaro 3, l'arrivée au Croasti, l'arrivée dans le chantier Massif Marine. Et donc ça a été à la fois comme un nouveau jouet qui arrivait pour moi et en même temps une prise de responsabilité de mener à bien ce bateau, de le préparer, de le présenter, qu'il soit prêt sur les courses. Très vite après la Sardina Cup, il y a eu la solo maître coq, avec aussi les premières navigations en solo pour moi sur le bateau. Il a fallu trouver aussi le mode d'emploi du bateau très rapidement. J'étais très concentré, avec aussi l'envie de rien casser. J'ai navigué en bon marin. À la solitaire du Figaro 2019, c'était vraiment mon objectif principal pour cette saison. C'était la première fois, je crois qu'il y avait un plateau aussi relevé avec des anciens, des cadors qui revenaient sur cette course. J'étais très fier de faire partie de cette aventure. Avec aussi beaucoup de bateaux finalement. Je ne sais pas si au début on s'attendait à avoir 50 bateaux. Voilà, il y a eu 47 bateaux sur la ligne de départ. C'était impressionnant. Après sportivement, j'avais peut-être un peu moins de temps d'entraînement que les autres, mais j'avais très envie de tout donner sur cette course. Il y a eu deux étapes pour moi qui m'ont marqué. C'est déjà le départ d'Irlande où j'enroule dans les 5 premiers, je crois, la bouée de dégagement. Après, je glisse sous le front et là, je me sens bien parce que j'ai une vraie stratégie en tête où il faut rester le plus dans l'est possible. J'ai une très bonne vitesse sous Genac à un moment. Donc là, j'y crois vraiment sur ce début d'étape. Après, il y a eu quelques complications le long des côtes anglaises. Et puis finalement on est arrivé dans une grosse molle juste avant d'arriver sur Roscoff. Donc ça a été une fin d'étape un peu compliquée, mais je repars après sur la troisième étape. La troisième étape, elle a été pleine d'enseignements pour moi puisque je pars très bien dans le bon paquet, sous spi, j'avais une bonne vitesse. Et puis là je prends une halte dans la quille, je mets du temps à m'en rendre compte. Du coup je me fais redépasser. Après il y a un gros passage à niveau au niveau d'Aurigny. Et puis là, je choisis le bon côté, je pars sous le DST et je trouve dans le bon paquet avec Alain Gauthier juste derrière moi, qui me double finalement, mais avec qui j'arrive à m'accrocher et j'arrive à retraverser la Manche, passer Ouessant, juste dans son tableau arrière. Et donc j'étais vraiment content de toute cette fin de course et d'arriver à tenir comme ça le rythme jusqu'au bout, c'était une grande satisfaction pour moi. Appris qu'il fallait vraiment rien lâcher à n'importe quel moment, que sur une étape tout pouvait arriver, qu'il fallait tout le temps donner le meilleur de soi-même et puis que même si on est en solitaire, en fait, il y a plein de gens qui nous suivent. Voilà, j'ai reçu plein de messages d'encouragement, de soutien aux étapes et c'est ça qui m'a reboosté étape après étape et qui me donne aussi envie aujourd'hui de me lancer à fond dans ces projets-là, de relever de nouveaux défis. Après cet été de sortie en mer avec mes partenaires, je me suis aligné sur le Tour de Bretagne à la voile avec Renaud Marie, avec qui j'avais couru aussi en mini il y a quelques années. C'est une course qui me tenait vraiment à cœur parce que le format est super. On navigue vraiment proche des côtes, sur les parcours aussi qu'on retrouvera, puis on navigue au contact aussi de nos adversaires. Cette année, on a pu partager le projet avec des classes, à la fois en virtuel par des visioconférences, des visites sur le bateau, et puis aussi des groupes qui sont venus vraiment physiquement visiter le bateau. Ce qui me plaît dans ces échanges, c'est vraiment le partage de cette passion, de cette passion pour la voile, pour la mer, le monde du nautisme. Aujourd'hui, on se tourne sur la saison 2020 avec des belles courses en perspective. Il y a notamment la Transat AG2R, on parle aussi d'une course en Méditerranée, il y aura la solitaire du Figaro, qui sera fin août, début septembre. Donc ça fait des beaux objectifs en perspective. L'envie pour moi, c'est d'arriver plus performant sur ces courses-là, avec un bateau prêt et fiabilisé, et puis avec moi en top condition. Il y a 3 grandes courses qui me font rêver, c'est la solitaire du Figaro, la route du Rhum et le Vendée Globe. Donc aujourd'hui, je suis sur la solitaire du Figaro, j'ai envie d'y rester plusieurs années pour continuer à progresser, évoluer parmi les meilleurs.